a racheté, entre guillemets, pris en charge le club de rugby, le Racing, et qui a la volonté de faire de ce club un immense club européen, un club comme Toulouse, comme des grands clubs de rugby pour ceux qui le connaissent, et faire en sorte que ce club gagne des victoires et soit de notoriété très importante. Quand il a dit ça, il s'est dit, oui, mais moi, pour faire un club, il faut que je lui donne un stade, parce que sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas faire un club avec des stades de 10 000 places, il n'y a pas d'économie possible. N'oublions pas qu'on est dans des économies de marché, donc il faut que je lui construise un stade. Le Racing étant à Colombes, on a évidemment essayé de voir si on pouvait rester à Colombes, puisque c'était très légitime. Malheureusement, les transports en commun étaient tels que c'était absolument impossible, et les élus de Colombes ont bien regretté de nous voir partir, mais on a été obligé de décider de partir parce que c'était pas possible de faire un équipement qui soit dans des jauges économiquement viables pour les projets de notre club. C'était pas possible, donc on voit bien d'ailleurs aujourd'hui quand on fait un match de 12 à 15 000 places, c'est assez compliqué. Une fois qu'on a dit ça, cet homme, lui, ne demande pas d'argent au public parce qu'il sait que c'est d'abord pas forcément légitime que ce soit l'argent public qui finance les clubs. Donc il a la volonté, en construisant ce stade, de faire en sorte que ce stade ait suffisamment de place. Donc aujourd'hui, l'ambition, c'est de faire un stade de 32 000 places qui coûte un certain prix. Et en disant ça, je dis, comment faire pour que ce stade puisse être rentable, enfin en tous les cas être constructible. Donc un stade de rugby, une équipe de rugby, c'est 18 matchs par an, ce qui représente 5% de son temps. Donc construire un stade pour 5% de son temps, ça n'a pas de sens en termes d'économie. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait que ce stade serve à autre chose que le rugby. Et à l'époque, quand j'étais avec mes équipes du Stade de France, quand on a travaillé pour la candidature de la France aux Jeux Olympiques de 2012, on nous avait demandé de travailler pour savoir si la salle de gymnastique qui était prévue Porte de la Chapelle était nécessairement de 15 000 places, 20 000 places ou 25 000 places. Donc c'était les équipes de la mairie de Paris qui nous avaient demandé de faire cette étude. Et on s'est aperçu que non seulement c'était plus de 25 000 places qu'il fallait faire, mais qu'en plus c'était vraiment aujourd'hui le marché, entre guillemets, culturel de Paris et de l'Île-de-France attendait cette grande salle indoor pour accepter des spectacles de plus de 15 000 places, puisque à cette époque-là et encore aujourd'hui, la seule salle capable d'accepter des grands concerts, c'est Bercy qui fait 12 à 14 000 places et qui date de 84 et qui va même avoir besoin de se rénover. Donc aujourd'hui, quand vous avez un grand tourneur, un grand artiste anglo-saxon qui veut venir en France en dehors des périodes accessibles à des stades comme le Parc des Princes ou le Stade de France, c'est pas possible. Donc il vient pas, ou alors il vient dans des dates qui sont très limitées. Donc, fort de ces deux volontés, un grand stade pour un grand club de rugby et le besoin de faire une grande salle de spectacle en Île-de-France, je suis allé voir partout en Île-de-France où on pouvait le faire, cet équipement. Donc j'ai rencontré plein de maires autour de Paris, j'ai vu plein de sites, et j'ai été accueilli parfois à bras ouverts, parce qu'évidemment, il y a des villes qui avaient besoin de créer d'aménagement du territoire, mais comme nous, on est des entrepreneurs privés, on n'a pas cette faculté de pouvoir attendre que l'aménagement du territoire soit fait, qu'il y ait des gares qui soient créées, qu'il y ait des infrastructures qui soient créées, de telle sorte qu'on a vite proposé le site qui est aujourd'hui au Stade des Bouvets, parce que justement il correspondait parfaitement à ce que nous on pouvait espérer et à ce que nous on pouvait amener. On est vraiment dans un endroit qui est encore, ne le sera pas longtemps, mais qui est aujourd'hui encore un peu en friche, qui est aujourd'hui dans un urbanisme qui n'est pas encore complété. Donc on considérait que ça pouvait être parfaitement compatible avec notre projet, de venir amener de la vie au milieu de cette zone qui est encadrée de cimetières, justement. Donc de faire en sorte qu'on puisse amener une certaine vie et une certaine activité complémentaire. Donc ça, c'était l'intérêt. Et l'intérêt aussi, c'était d'avoir tout un réseau de transport en commun qui fait que, globalement, cet équipement pouvait, sans difficulté, sans créer des infrastructures supplémentaires, venir remplir les parkings le week-end, remplir les hôtels le week-end, amener de la vie aussi en dehors des heures de bureau
comme c'est le cas la plupart du temps, enfin moi j'ai vu ça à la Défense. Donc voilà.